Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de physique-chimie dans laquelle nous allons aborder la notion de source et de forme d'énergie. Alors tout d'abord, les sources d'énergie. Une petite définition, une source d'énergie est une matière première ou un phénomène naturel qui fournit de l'énergie. Alors par exemple, dans le barrage, c'est la chute d'eau qui fournit de l'énergie, dans l'éolienne, c'est le vent qui est la source d'énergie, et dans le panneau photovoltaïque, c'est le soleil qui est la source d'énergie. Dans ces trois cas, c'est un phénomène naturel. Ensuite, nous avons le feu de bois, le charbon, le pétrole et le gaz. Dans ces quatre cas-là, c'est une matière première. Enfin, pour finir, l'énergie nucléaire, là encore, nous avons une matière première qui est l'uranium. Et bien sûr, les aliments, car les aliments vont fournir de l'énergie au corps humain. Maintenant, passons aux formes d'énergie. Et tout d'abord, aux besoins de l'homme. L'homme a besoin, pour vivre, de se chauffer, de se déplacer, de s'éclairer, mais il a également besoin, comme on vient de le dire, d'aliments et d'eau pour pouvoir se nourrir et faire fonctionner ses muscles. Alors, quelles sont ces différentes formes d'énergie? Il existe donc l'énergie électrique, qu'on va pouvoir produire, transporter, et qui va nous permettre de faire fonctionner différents appareils électroménagers par exemple. L'énergie thermique, que l'on appelle également la chaleur, qui peut être fournie par du gaz, du charbon ou un feu de bois par exemple. Il existe également l'énergie rayonnante, qui est l'énergie fournie par la lumière. Alors lumière visible dans le cas d'une ampoule, du soleil ou d'un laser, ou des rayonnements un peu invisibles entre guillemets, comme dans le cas des infrarouges par exemple. Nous avons également l'énergie chimique, qui est l'énergie liée à la transformation de la matière. Alors transformation de la matière dans le corps humain, pour fournir de l'énergie aux muscles, transformation de la matière dans une pile électrochimique, où des réactifs vont fournir de l'électricité, et transformation de la matière dans le cas d'un dispositif pyrotechnique, par exemple, pour fournir de l'énergie au feu d'artifice. Nous avons ensuite l'énergie mécanique, qui est l'énergie liée au mouvement des objets. Tout objet en mouvement et qui possède une masse va posséder une énergie qu'on appellera l'énergie mécanique, qu'on étudiera un petit peu en troisième. Enfin, pour finir, nous avons l'énergie nucléaire, qu'on va retrouver dans une centrale nucléaire. En conclusion, une source d'énergie est donc une matière première ou un phénomène naturel qui fournit de l'énergie, et ces sources d'énergie vont produire différentes formes d'énergie, comme de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, chimique, mécanique, etc. Voilà, merci d'avoir suivi cette capsule vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle capsule.